Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors je vais vous faire un petit message complémentaire sentimental pour intemporel. Au moment où tu le regardes, ce message te parlera peut-être. On va commencer avec les taureaux. On va commencer par un petit message conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et ensuite on ira voir ce que le tarot de l'illumination a à nous dire. Alors, un petit conseil pour les signes du taureau. En signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, pour les taureaux, conseil. Ouf, j'en ai deux. Ok. Alors, en dos, j'ai quoi? Garde l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si vous êtes célibataire, il va peut-être falloir garder l'œil ouvert parce que la personne qui vient vers vous et qui pourrait être votre âme sœur, n'est peut-être pas la personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou ne ressemble pas à celle que vous avez pu rencontrer auparavant. D'accord. Oh, et effectivement, là, il y a la possibilité d'une union. Alors bien sûr, si on parle de la carte du mariage, cette situation comporte un mariage, mais on peut parler d'une union officielle, durable et basée sur de bons principes. Mais cette situation va vous demander d'avoir la foi. On parle de confiance. Il va falloir y croire. Ok, vous avez peut-être un petit problème de confiance, les taureaux. Alors, on va sortir quelques cartes de tarot pour voir un petit peu. Alors, donc, si vous êtes célibataire, gardez l'œil ouvert, gardez l'esprit ouvert, parce qu'effectivement, une personne un peu différente peut venir pour vous. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, il y a peut-être une officialisation de relation qui se profile à l'horizon avec cette carte du mariage. Et on vous conseille de garder confiance, d'avoir la foi, d'y croire et de travailler sur la confiance. Alors, petit message intemporel pour les taureaux. Petit message intemporel pour les taureaux. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous au moment où vous regardez la vidéo, les taureaux? Oh, dites à la volée loin. Vous êtes dans l'état d'esprit de l'empereur. C'est-à-dire vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes en ce moment, vous actez des décisions. Vous êtes, vous faites preuve d'autorité, de raison et de logique. Vous êtes dans cet état d'esprit, les taureaux. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux taureaux actuellement? Au moment où ils regardent la vidéo. Ouf, oui, effectivement, il y a bien de l'amour qui arrive vers vous avec ce cavalier de coupe. Il y a une proposition romantique. Ce cavalier de coupe, il y a un message d'amour, il y a une situation lourde d'émotions qui arrive vers vous. Alors, le conseil, c'est de peut-être vous ouvrir, effectivement, de vous ouvrir à l'amour, parce que là, je vous sens peut-être un petit peu fermé. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, les taureaux? Qu'est-ce qui bloque les taureaux en ce moment? Quel est le blocage? 5 de bâton. Ok. Bon, écoutez, vous êtes peut-être en conflit. 5 de bâton, la compétition. Ok, il y a des conflits de compétition. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une énergie tierce. Une énergie, c'est une personne, une situation ou quelque chose qui bloque, où vous avez l'esprit de compétition. Vous avez peut-être trop l'esprit de compétition, et vous avez peut-être des attentes vraiment très très grandes. Qu'est-ce que j'entends? Que vous voulez être le ou la seule et l'unique. Vous ne voulez personne qui entrave votre histoire d'amour. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander d'autre? Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux taureaux? C'est d'accepter que vous êtes dans une période de transition. Vous avez quitté des conflits. Vous avez quitté un 5 d'épée avec ce 6 d'épée. Vous avez quitté un 5 d'épée et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Donc, acceptez le fait que vous soyez dans cette période de transition. Alors, je vais prendre une carte pour le passé. Alors, pour le passé, pour les taureaux.
une carte sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les taureaux? Quatre de bâton. Alors, 4 de bâton, on parle de célébration, on parle d'engagement, on parle d'union. Alors, précision sur ce 4 de bâton. Vous avez cru à quelque chose là. Ce 9 de pentacle parle de récolte. Alors, je vais demander ce 4 de bâton toujours. D'accord. Bon, je pense que par le passé, vous avez été déterminé et plein d'élan et plein de fougue et dans une relation en laquelle vous croyez vraiment à l'engagement. Le 4 de bâton, on est vraiment sur la carte du mariage aussi. On retrouve de la célébration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette célébration, sur le 4 de bâton? 9 de coupe. Et oui, c'était quelque chose que vous souhaitiez vraiment. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué ce 4 de bâton? Qu'est-ce qui s'est passé? Roi de pentacle. Alors, dans l'archétype, ce roi de pentacle, c'est un homme d'âge mature qui est vraiment... qui a beaucoup d'ambition. C'est un homme qui a beaucoup d'ambition et qui a besoin, voilà, qui est intéressé, qui a besoin de sécurité, qui est très focus sur un plan social. Roi de pentacle. J'ai dit roi de bâton? Non, c'est roi de pentacle. Je me trompe, excusez-moi. Roi de pentacle. On avait quelqu'un peut-être d'intéressé là. Alors, ce roi de pentacle, il est focus sur ses biens matériels, il a l'amour du luxe. Alors, ou alors c'est vous, ou c'est une personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous étiez peut-être trop focalisé sur votre vie professionnelle et matérielle? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez peut-être ouais, peut-être trop ancré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 5 de coupe. Ok. Eh bien, écoutez, il y a dû y avoir une séparation, il y a un deuil, une tristesse. Hein. Alors, je n'ai même pas regardé si c'était bien cadré. Ah oui, voilà. Ok, je les remonte un petit peu. 5 de coupe, ouais, il y a un deuil, hein, il y a un deuil à faire. Vous avez peut-être vécu une situation compliquée, difficile, une séparation qui vous oblige à faire ce deuil. Bon, on va voir comment ça va évoluer. Alors, quelle évolution dans les prochaines semaines pour les taureaux? En tout cas, moi, j'entends qu'il y a un rêve qui est tombé à l'eau, en fait. Et quelque chose dans lequel vous vous étiez bien installé et qui s'est cassé la figure, hein, clairement. Alors, peut-être un engagement, un mariage. Vous étiez bien, en fait. Hein, vous étiez bien, mais quelque chose que vous souhaitiez profondément, c'était très épanouissant. Alors, comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, là, pour les taureaux? De coupe. Ah, ok. Alors, soit vous avez quelque chose à régler avec votre passé, votre enfance, soit il y a une situation du passé qui remonte à la surface, soit une personne qui refait surface, cavalier de pentacle. Alors, ce cavalier de pentacle, il va vous inviter à faire une pause, à vous mettre un peu à l'abri vis-à-vis de ce passé. Enfin, laissez-vous du temps. Et oui, il y a une proposition romantique qui arrive à vous, là. Bon, pour moi, c'est une personne qui revient du passé. Et vous allez avoir un choix à faire. Ok, les amoureux. Alors, sur les amoureux, qu'est-ce qui va se passer? Quel conseil est-ce qu'on peut donner au taureau face à ce retour du passé, là? Le valet de coupe, hein, il y a un message d'amour hein, qui revient vers vous. Mais c'est très jeune. Hein. Ça n'est qu'un valet, hein, c'est un début. Hein. Le soleil.
Oh, bah dites donc. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Et en dos, j'ai le 10 de coupe. Ah, bon, j'ai une association d'arcades majeures, là. Les amoureux et le soleil. Je regarde dans mon mémo tarot ce que ça veut nous dire. Alors, l'amoureux et le soleil. Éclaircissement dans les relations affectives, épanouissement personnel, excellente clarté de jugement et de disponibilité professionnelle, succès brillant, agréable amélioration financière, oh, je m'énerve. Belle illumination spirituelle, excellente vitalité, aboutissement brillant de toutes les ambitions. En tout cas, d'un point de vue sentimental, il y a des choses à éclaircir hein, avec cette personne-là qui revient du passé, pour que vous puissiez comprendre pour votre épanouissement personnel. Et là, en tout cas, oui, j'ai un beau 10 de coupe, là. 4 d'épée. Là encore, on vous dit, hein, c'est le repos du guerrier, prenez le temps de vous reposer. 4 de coupe. Malgré tout, il y a sans doute un manque. Hein. Il y a du manque. Hein, vous manquez, ou vous manquez à cette personne, ou cette personne vous manque. Et il y a cette insatisfaction dans votre vie. Ah bon, il y a une belle victoire. Hein. Il y a une belle victoire qui arrive à vous. Une satisfaction. Acceptez d'entrer dans la lumière et les félicitations, les reconnaissances. Il va falloir trouver un équilibre. Bon, il y a une libération. Hein, le jugement, c'est beau. Hein. Bon, alors... Alors, la synthèse, qu'est-ce qui va se passer, la synthèse de ce tirage? La synthèse de ce tirage. L'étoile. Ayez la foi, gardez la foi et l'espoir, l'optimisme. Vous êtes guidé avec cette étoile. Hein. Cette étoile, elle vous guide vers quoi? Vers la guérison d'une blessure de trahison. Vous avez 3 épées plantées dans le cœur, taureau. Alors, cette étoile, elle vous guide, elle vous insuffle l'espoir, ouais, l'optimisme. Allez, comme elle est belle. Après un cataclysme, il y a clairement eu quelque chose. Hein. Il y a vraiment eu beaucoup de peine. Hein. Et cette étoile, elle vous donne la force de reconstruire. Bon, mais bon, il y a cette blessure de guérison à guérir. Et oui, hein, il y a un lien très fort avec quelqu'un là. Mais vous sentez dans une impasse, dans un échec avec cette personne. On vous invite à voir la situation sous un autre angle. Vous êtes peut-être vraiment focus sur votre stabilité. Reine de Pentacle, vous prenez soin de vous, de votre entourage. Et il y a vraiment eu un éloignement. Alors, la décision vous appartiendra, mais il y a vraiment des éclaircissements à avoir, des explications à avoir avec cette personne. Alors, je vais quand même prendre un petit message complémentaire avec les miroirs. On va voir. Alors, pour les taureaux, pour les signes du taureau sentimental et relationnel, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Que se passe-t-il pour les taureaux en ce moment, relationnel et sentimental? Bon, il y a clairement, oui, il y a des reproches, il y a des rancunes, il y a des rancœurs. Hein. Il va falloir éclaircir les choses et dire les choses. Alors, oui, j'ai les retrouvailles, là, la réunion. Donc, à mon avis, vous allez avoir une table ronde avec quelqu'un, là, où vous allez pouvoir échanger et dire ce que vous avez à vous dire. Donc là, j'ai l'énergie féminine, qui est sans doute vraiment tendue, stressée. J'ai la carte de l'enfant qui peut nous parler d'un nouveau départ ou de quelqu'un de plus jeune ou d'immature, plein d'innocence, plein de fougue, plein d'envie. Laissez-vous du temps, d'accord, pour y voir plus clair, parce qu'à mon avis, il y a des choses, il y a des zones d'ombre encore. Hein. Cette projection-là, vous voyez, on voit pas les choses telles qu'elles sont, on a une vision biaisée un peu de la situation. Bon, effectivement, on a quelqu'un là qui ne se sent pas bien et qui a des remords, des regrets, qui se sent coupable pour quelque chose, hein, de son attitude. Alors, soit vous, soit la personne en face. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les taureaux sur le relationnel et le sentimental? Oui, ça rejoint un peu les énergies du tarot. Alors,
quel conseil est-ce qu'on peut donner au taureau? Et oui, vous avez peut-être une vision en échec. Hein. Les choses ont vraiment pris beaucoup de temps. Et là, vous sentez que ça peut pas marcher. Le temps a passé. Bah oui. J'ai une personne qui met beaucoup de temps à revenir. On a un karma ici, là, on a un boomerang hein, après une séparation. Quelque chose qui revient. On est, ouais. Alors, quel conseil pour les taureaux? Alors, j'ai bien le masculin, là. Comme si vous n'y croyez plus, en fait. Hein. Bon, j'ai une personne, j'ai un masculin qui est vraiment dans une période de grosse instabilité. Donc, effectivement, mais qui semblerait s'en sortir. Bon, en dos, j'ai la chance. J'ai la sexualité ou le fort désir. Il y a un gros travail à faire de changement. Hein. Bon, on vous conseille de vous protéger de ce retour. On vous conseille de vous protéger de ce retour. Prenez vos précautions. Et vous en sortirez victorieux et apaisé. Bon, j'ai un engagement en jeu. Hein. Bon, voilà les taureaux. J'avais envie de vous faire un petit message complémentaire. Bon, bah, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça résonne pour vous. Bah, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois de décembre et celles de 2024. Prenez soin de vous.